Alors le deuxième service qui vient tout juste de se lancer et qui a l'air vraiment top, c'est Hello, on espère que tu vas bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de te parler un petit peu de notre retour et surtout notre impression sur ce que c'est d'être un freelance nomade à Paris. Donc déjà, il y a une première chose, mais c'est assez logique, la vie nous paraît forcément plus chère. Après, un autre aspect, c'est qu'on vit là actuellement dans une sous-location, donc c'est pas très grand, ça fait 15 mètres carrés. On avait l'habitude d'être un peu tout le temps dehors, donc c'est sûr que ça, c'est un paramètre auquel il faut s'adapter. Et le troisième point qui nous a un peu marqué en arrivant ici, c'est que c'est très compliqué de travailler dans des cafés toute la journée. Du coup, c'est le sujet de notre partie 1. Travailler dans des cafés, c'est quand même parfois assez compliqué. En effet, on a remarqué en essayant de faire un peu comme on faisait en Asie et s'installer toute la journée dans des cafés que soit on n'était pas super bien vu, soit il n'y avait pas de prise du tout à disposition, ou il n'y en avait qu'une seule dans tout le café, qu'il n'y a pas forcément le droit d'utiliser un laptop entre midi et 2 parce qu'il y a le service du midi. Donc plein de petites choses comme ça qu'on n'avait pas du tout l'habitude de vivre en Asie, puisque vraiment là-bas c'est digital nomade friendly, j'ai l'impression. Et qu'on n'a jamais vécu ça vraiment à Paris, d'être nomade à Paris. Alors on a quand même trouvé quelques cafés qui sont assez sympas pour bosser et dont on parle pas mal sur Instagram avec notre hashtag bureau du jour. Donc si tu ne nous suis pas encore, c'est le moment parfait. Donc hier on a testé le café Nomade Café, c'est un café vers Faidherbe-Chaligny, dans le 11e. Et franchement, déjà le nom est canon, clairement. Non, et franchement, ouais, déjà le lieu est super sympa, c'est hyper mignon, ça rappelait beaucoup les petits cafés de Bali en fait, donc on s'est tout de suite un peu senti comme chez nous, entre guillemets. Et puis en fait, dès qu'on est rentré, il y a un truc qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'il y avait que des gens avec des ordi qui bossaient. Et là déjà, tu sais en fait que tu vas pouvoir t'installer et bosser sans souci, donc un grand plus pour ce café. En plus de ça, la nourriture et les cafés sont vraiment très bons, donc un très chouette endroit qu'on te recommande. Un autre endroit qu'on nous a recommandé, c'est venu pas mal dans les recommandations que vous avez pu nous faire, c'est le Hoxton. Donc c'est un café qui appartient à un hôtel. Il y a beaucoup de travailleurs qui vont travailler là-bas, donc on va tester ça cet après-midi et on t'en dira des nouvelles sur Instagram. Après du coup on va te faire un rapide listing des cafés qu'on nous a conseillés. Il y a pas mal de freelances qui nous ont dit moi je bosse de là-bas, c'est super, parce qu'on a fait une petite demande justement pour savoir où bosser. Du coup il y a donc les deux dont on vient de te parler, Nomade Café, Hoxton. Il y a aussi le Breguet. Il y a la Felicita, donc le fameux restaurant de Big Mama, et pendant des heures qui ne sont pas dédiées au déjeuner, tu peux aller bosser là-bas. Ensuite il y a le 11e lieu, il y a le Café Floréal. Il y a le Café Néon, il y a le bar de l'Ourcq. Et en dernier, on nous a conseillé la Maison Nomade, ça a l'air juste canon. Donc l'idée c'est qu'on teste tout ça et puis qu'on te fasse des retours sur notre avis. Est-ce que ça nous va? Est-ce que justement il y a des prises? Est-ce que c'est nomade friendly? Toutes ces choses-là. Donc évidemment, l'autre penchant pour bosser à Paris, ce n'est pas les cafés, mais ça va être les coworking. Donc l'offre vraiment de coworking à Paris est vraiment hyper importante. Il en pousse vraiment comme des champignons. Tous les jours, il y en a qui ouvrent. Donc on pense à Anticafé, on pense à Descopolitan, on pense à Upsi Coworking, à WeWork et tous les autres. Donc pour ce type d'établissement, il y a généralement deux offres qui sont proposées. Soit il y a des offres à la journée ou à l'heure, donc tu vas payer pour le temps passé. Donc généralement pour ceux qui sont à l'heure, c'est aux alentours de 5 € de l'heure, ou pour une journée, ça va être autour de 30 €. Ou il y a des coworking qui sont un peu plus avancés comme WeWork qui eux proposent des abonnements au mois, et là c'est pour des entrepreneurs qui sont un peu plus aguerris, par exemple qui ont leur société, et là on va sur des tarifs entre 400 et 600 € par mois. Du coup l'offre de coworking, on se doute que c'est pas forcément abordable pour tout le monde, payer entre 400 et 600 € par mois pour avoir un bureau, c'est vrai que ça peut revenir vite cher. Après évidemment il y a du coup un coworking qui se démarque un peu des autres, qui est la permanence. Donc en fait il y a 3 espaces de coworking à la permanence. Nous on a testé celui de Marcadet
qui a ouvert récemment. Et en fait, leur offre, c'est une offre plutôt abordable, même très abordable, puisque tu es entre 1 € et 1,50 € de l'heure. On a testé une journée. T'en as pensé quoi, toi Bah déjà avec le nom, la permanence, ça fait vraiment penser à la permanence quand tu étais au lycée et c'est un peu le but. La communication est assez orientée sur les étudiants, donc le prix, je pense qu'il est corrélé à cela et donc du coup c'est vraiment sommaire. Tu vas avoir des tables, rien de plus, tu vas avoir une mini cafétéria avec des micro-ondes ou un distributeur de café, mais c'est vraiment le strict minimum. Donc si tu veux bosser régulièrement à bas prix, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix, mais t'attends pas à être dans un endroit genre incroyable, hyper inspirant ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment destiné à bosser avec le meilleur rapport qualité-prix. Et un point qui est hyper cool, c'est que c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc selon les pays pour lesquels tu bosses ou si tu bosses de nuit, voilà, c'est très intéressant pour toi. Ça marche en fait avec un QR code, tu dis que tu vas y aller, on t'envoie un QR code qui est relié du coup à ton compte bancaire et ça te débite en fait en fonction du nombre d'heures auxquelles tu es resté dans le coworking. Le petit plus des coworking, c'est que souvent tu vas pouvoir réserver une salle de réunion, donc souvent c'est à l'heure. Donc si jamais tu dois rencontrer un client qui n'a pas forcément de bureau, bah, tu peux l'inviter directement dans ton coworking pour pouvoir faire des réunions. Donc, avec l'avènement du freelancing et des nouveaux modes de travail, il y a de plus en plus de services qui sont créés pour les freelances et les travailleurs nomades, donc qui vont te permettre un peu de sortir du carcan café versus coworking. Et du coup, on arrive à notre partie 3, ça va être les choses à tester en tant que freelance. Le premier service, c'est Sauce Moutarde. On en avait parlé dans une newsletter il y a pas mal de temps et on avait interviewé la fondatrice. L'interview sortira bientôt, mais en gros, c'est un service qui permet d'aller travailler dans des cafés qui sont partenaires et d'obtenir en échange une réduction sur les consommations que tu vas avoir. Donc c'est vraiment un vrai partenariat qui a été fait. Tu n'auras pas forcément le sentiment de dire je suis en train de gêner parce que la personne qui tient le café a signé entre guillemets pour pouvoir avoir des travailleurs chez elle. Aujourd'hui on parle que de Paris, mais le service Sauce Moutarde est disponible dans toute la France. Donc c'est marrant, ils ont été faire, avant de se lancer, ils ont été faire un tour de France des cafés pour voir ce qui était disponible. Et c'est là qu'ils ont créé les partenariats, donc il y a plus de 60 restaurants et cafés qui sont disponibles sur la plateforme. Alors le deuxième service qui vient tout juste de se lancer et qui a l'air vraiment top, c'est CoWop. En gros, c'est un site qui va réunir des entrepreneurs et des freelances un peu experts dans leur milieu en petits comités. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que c'était maximum 5 personnes. Donc vous êtes réunis dans un appartement pour passer une journée de coworking. Et c'est 15 € la journée avec petit-déj inclus. T'as un appart qui a l'air quand même plutôt pas mal. Enfin, voilà, t'as vraiment l'impression d'être dans un bel appart parisien et t'es avec d'autres coworkers. Tu peux faire comme ça pas mal de rencontres et tout. Donc ça a l'air vraiment canon. Je pense qu'on va tester ça et on te fera un retour très prochainement. Et ce qui est cool avec CoWop, c'est que tu peux voir à l'avance qui participera à la session de la journée. Donc si tu as des points communs avec une personne, tu peux d'ores et déjà la contacter sur LinkedIn. Comme ça, il y aura déjà eu un point de contact avant d'arriver à la session. Et enfin, une des dernières choses à tester, ça va être le collectif Happy Dev qui organise des journées de coworking dans des lieux super sympas. Alors ça va être soit des restaurants, des cafés, et on a aussi vu qu'il y avait même parfois dans des sites d'escalade. Tu peux mutualiser ton travail et travailler et faire un peu de sport. En gros, pour l'organisation, c'est simple. Tu vas sur Facebook, dans Happy Dev, dans les événements, et tu vas voir qu'il y a plein d'événements qui ont été créés qui s'appellent Happy Coworking avec le lieu. Et après, tu as juste à arriver sur le lieu, dire que tu viens d'Happy Dev et tu rejoins toute une team de coworkers. Voilà, du coup, c'était notre vidéo sur notre retour à Paris et comment travailler à Paris en tant que freelance nomade. Alors, comme tu vois, on a pas mal de choses encore à tester et à te montrer. Là, on est encore un peu en train de chercher où est-ce qu'on peut bosser et se sentir vraiment bien. Après, nous, on aime bien changer aussi un peu de bureau tous les jours, donc voilà. On a hâte de te faire les retours. N'hésite pas à nous dire d'ailleurs en commentaire d'où toi tu bosses si on ne l'a pas cité ou si voilà, tu es dans un coworking que c'est super chouette, nous donner ton avis.
Et comme d'habitude, nous on t'invite à liker la vidéo, à t'abonner pour notre référencement, c'est super, comme ça on pourra en parler à plus de gens. Et comme d'habitude, nous tous les lundis on envoie un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est dans la description, n'hésite pas à t'abonner, comme ça on pourra faire du monde notre prochain bureau tous ensemble. Salut! Bye!